Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Club Coupe de 1953. Elle est en vente chez Memory Lane et je suis venu l'inspecter à la demande d'un client. Eh bien cette Ford de 1953, la voici. C'est un modèle donc de deux portes, un coupe, coupé de portes, précisément donc appelé le Club Coupe Custom Line. Modèle équipé d'un moteur de 6 cylindres en ligne et d'une boîte manuelle 3 vitesses sur la colonne. Elle est vraiment facile à conduire, vraiment sympa. Elle n'a aucun problème au niveau embrayage, direction, freinage. Elle est vraiment saine cette voiture. Et le moteur tourne hyper bien. Enfin, hyper bien. Quand on est au-delà d'un certain régime, quand elle est à l'arrêt comme ça, quand on accélère, quand on monte dans les tours, il est doux, il est feutré, il est vraiment agréable, il surprend même pour un moteur de cet âge-là. Le seul problème, c'est qu'au démarrage, à bas régime, donc, le carburateur doit avoir tendance un petit peu à s'engorger. Et voilà, il est facile de caler le moteur. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que Memory Lane, ils sont en attente d'un kit carburateur, un kit de réfection carburateur. Et donc, ils vont revoir le système de carburation entièrement. Et elle devrait être nickel, vraiment mieux qu'elle l'est déjà actuellement. Second point donc, que l'on connaissait, c'était ce pare-brise fêlé, qu'on voit ici. Et là aussi, à ma demande, ils vont ils vont nous mettre un pare-brise tout neuf. Voilà. Sympa cette voiture, là, il y a un très joli look, très belle couleur. Alors comment on appelle cette couleur? Ce vert clair, ce vert pastel, on appelle ça Meadowbrook Green. Et Seafoam Green, ça c'est en fait je sais pas. Le Seafoam Green, je pense que c'est le vert clair, et le Meadowbrook Green, ça doit être le vert du toit. En espérant ne pas les inverser. J'ai pas précisé qu'elle avait l'overdrive, effectivement, donc 3 vitesses manuel plus overdrive. Et comme je disais, donc une belle couleur, une belle peinture, une belle présentation générale. La peinture est jolie, elle a été bien faite. C'est la préparation avant la peinture, elle a été moyennement faite, on va dire. On voit un petit peu, on le sent aussi au toucher. On sent un petit peu que ça ondule légèrement au niveau des bas de porte, bas de caisse. Voilà, c'est une bonne peinture, une préparation moyenne, on va dire. Mais bon, globalement, elle présente très bien. Elle a vraiment un super look, cette voiture. Et encore une fois, la peinture elle-même a été bien faite, bien posée. J'ai noté des petites rayures fines ici sur l'aile arrière droite, mais fines. On les voit, on les sent pas. Donc à mon avis, ça doit pouvoir s'éliminer. Les voici, je ne sais pas si on les voit. On voit ici, une ici. Voilà. Sinon, tout l'accastillage, les chromes sont en bon état. Alors bien sûr, les baguettes, on les voit aussi un petit peu bosselées à certains endroits. Probablement les baguettes d'origine. Donc rien d'exceptionnel. Mais sinon, la plupart des chromes sont dans un état vraiment impressionnant. Les pare-chocs sont magnifiques. Les baguettes de contour de glace sont très belles aussi. On voit les feux à l'arrière aussi. Tout ceci est très joli. Voilà, ce vieux pare-choc qui a encore un très bel aspect. Alors le coffre, il est là, il est plein. Alors je m'étonnais en venant, en passant dans les trous, j'entendais un bruit de... Comment dire, j'avais l'impression que c'était le train arrière qui pouvait avoir du jeu, ou les amortisseurs qui étaient foutus, enfin bref, on entendait un petit bruit en venant de l'arrière de la voiture. Et quand j'ai ouvert le coffre, je dis tiens, voilà, il y a au moins 30 kilos de ferraille là derrière dans le coffre. Et quand on tient compte de ça, c'est là qu'on se dit que cette voiture est vraiment silencieuse. Voilà, donc un lot, il y a 5 jantes, 2 ressorts, une roue de secours, un carton avec quelques pièces qui m'ont l'air des pièces usagées, donc peut-être des pièces d'origine de la voiture. Voilà, sinon tout ceci est très beau, très sain, très sec. L'ensemble des joints sur la voiture sont en bon état, tout en étant probablement assez vieux, mais tous présents et en bon état. Je ne sais pas de combien d'années date la restauration, la peinture. Probablement de quelques années, ça c'est sûr. Mais on ne connaît pas l'âge exact.
Peinture pour terminer avec, eh ben, c'est vraiment tout ce que j'ai à signaler, hein, puisque voilà, ce côté de la voiture est identique à l'autre côté. On y voit une jolie peinture, on devine un petit peu des zones plus ou moins lisses ou plates, ou enfin voilà, donc on aperçoit quelques petits défauts. Encore une fois, dû de préparation, mais pas la peinture. Et en revanche, la peinture, il n'y a aucune bulle, aucune cloque, boursouflure. Donc il n'y a aucune trace apparente de rouille, ce qui semble être une très très bonne chose. J'ai pris les photos de dessous, je les verrai mieux sur mon ordi en rentrant chez moi, mais pour ce que j'en ai vu, ça m'a l'air aussi très 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 convenable. L'intérieur maintenant, parlons-en. Eh bien, l'intérieur semble vraiment dans son jus d'époque, lui. Une belle sellerie. Alors on voit un petit peu, on devine un petit peu quelques taches, mais c'est du bon état, hein, pas d'accro, mis à part peut-être ici même, là, voilà. Une belle banquette arrière, bien sympa, on a envie de s'y asseoir, elle a l'air accueillante et confortable. Le ciel de toit, j'ai noté un trou au niveau du côté passager, là-bas même, j'ai pris des photos. Et lui, on le voit, il est peut-être légèrement, il s'affaisse légèrement. Et aussi, on voit des différentes teintes de couleurs. Hein, donc, un ciel de toit d'époque. Hein. J'ai remarqué aussi qu'il manquait le pare-soleil côté passager, alors qu'il est présent côté conducteur. Voilà. Donc tout ça hein, qui accuse qui accuse son âge. Le tableau de bord, en revanche, lui est très, très joli, très beau, propre, sain. Un joli volant d'origine, un beau klaxon qui fonctionne, moteur contact mi évidemment, mais j'ai testé les feux, les clignotants. Clignotant à gauche ne fonctionne pas, fonctionne à droite mais pas à gauche. L'autoradio ne fonctionne pas et je pense que la montre non plus ne fonctionne pas. Hein. Sinon le chauffage des embuages fonctionne mais il est faible. Je sentais un petit peu de chaleur au niveau des sorties d'air, au niveau du pare-brise, mais c'était quand même très très faible, mais on sentait un petit peu de chaleur. Le compteur fonctionne, j'ai d'ailleurs passé la barre des 92 000 miles en chemin en arrivant ici. Et puis voilà, ces 4 jauges fonctionnent. Alors que je vérifie de nouveau, mais il me semblait bien les voir fonctionner. Définitivement, la jauge de fuel d'essence fonctionnait, c'est le premier truc que j'ai regardé. Et les autres aussi, hein, je pense. Voilà. On a un allume-cigare là-bas, on a le starter, le choc ici, qui répond bien d'ailleurs, qui est très efficace. Et voilà, les feux, essuie-glaces. Tiens, j'ai pas testé les essuie-glaces. On va le faire tout de suite, parce que ça, c'est vraiment un accessoire, un équipement qui tend à ne pas fonctionner sur ces 50s. Voilà, fermer le coffre. Joli porte-clés d'époque. Alors voyons. On, wipers. Alors peut-être que vu la réponse au bouton, le feeling au bouton, ça doit être un système pneumatique. Alors, on va mettre la voiture en marche, si elle veut bien démarrer. Contact. Mais oui. Elle a démarré et voilà, nos essuie-glaces, donc c'est bien ça, hein. Système pneumatique et vraiment impressionnant, il marche impeccable. Hein. On va les arrêter et hop, ils reprennent leur place initiale. Bravo. C'est pas souvent le cas hein, sur ces 50s. Klaxon. Le bon vieux klaxon des années 50 qui marche super bien. L'autoradio, donc j'ai dit, ne fonctionnait pas, la montre non plus. Voilà, ce qui est les vitesses, hein, vitesse donc sur la colonne, très l'embrayage impeccable, rien à dire, et même les vitesses passent sans aucun effort, elles sont faciles à passer, elles sont faciles à trouver, vraiment agréable. L'overdrive qui se situe là-bas en bas, on enclenche l'overdrive en poussant la manette et on le désenclenche en retirant la manette. Voilà, assez classique, hein. Petit système de contrôle du chauffage des embuages. Voilà, tiens, on va aller écouter ce petit moteur. Un petit moteur, façon de parler, hein. On a un bon vieux 6 cylindres. Et regardez un petit peu comme il tourne, quoi.
du bonheur. Il est doux comme tout. Et encore une fois, je le répète, hein, on s'amusait, j'avais quelqu'un à l'intérieur qui donnait des coups d'accélérateur parce que pour le faire monter en régime, je voulais l'écouter de près. Et il se lance comme un moteur moderne, c'était assez impressionnant. Double ligne d'échappement, vous le notez, probablement pas d'origine évidemment, mais voilà, qui nous sort un joli petit son à l'arrière. Voilà, elle est jolie cette voiture, elle est très très jolie et elle est sympa. Hein. Comme je le disais, c'est une voiture qui a été entretenue, quoi. Voilà, sans aucun doute. Hein. Elle n'a pas simplement passé le long des années comme ça, elle a été visiblement bien entretenue. Ah, derrière, voilà. Capot fermé, verrouillé. Bien voilà. Je pense avoir dit l'essentiel, le principal, et j'espère ne rien avoir oublié. Voilà, on va faire quelques mètres. Voilà, première engagée. Hop, on libère le frein à main qui fonctionne. Et on cale. Voilà. Bon, c'est pas facile d'une main de toute façon. Et je l'avais annoncé. Hein. Elle a tendance à... Hop, on est parti en arrière. Elle a tendance à s'engorger et caler. Donc voilà, il faut avoir les deux mains, il faut être prêt à agir sur le starter. Et voilà. Mais c'est tout. C'est pas un problème. C'est facilement gérable. Et surtout, Memory Lane va faire reconstruire le carburateur d'origine. Donc ça sera simplement un problème du passé. Voilà, cette vidéo est terminée, l'inspection est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.